Yo les gars, c'est l'Andro Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va customiser ma tablette. Évidemment, d'abord, je vais passer de la peinture blanche dessus pour pouvoir ensuite le customiser beaucoup plus facilement pour que toutes les inscriptions qui sont dessus disparaissent. Donc c'est parti. Maintenant que c'est sec, on va pouvoir attaquer le custom. Donc pour la première partie, je vais dessiner la Kame House, donc dans Dragon Ball si vous ne connaissez pas. Et donc du coup, on va commencer avec la peinture. Vous le savez, en plus la peinture c'est pas trop mon fort, mais je vais essayer de me débrouiller comme je peux pour essayer d'avoir un bon rendu. Mais pour l'instant ça démarre plutôt pas mal. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose et évidemment je fais en fait d'abord la peinture puis ensuite je ferai un contour noir mais après pour que bien sûr le line noir ne soit pas recouvert si je le fais avant. C'est plutôt pratique comme technique, en plus ça peut rattraper si je dépasse un petit peu, c'est toujours bien. Mais en tout cas c'est cool les petits effets qu'on peut faire avec la peinture, par exemple pour l'eau, pour les nuages aussi en tapotant avec le pinceau. Là j'essaie de faire une sorte de nuages en dégradé avec pas mal de couleurs. Et là je laisse une traînée, genre je sais pas si vous voyez, là que je suis en train de faire en jaune pour le nuage de Sangoku qui va passer juste au-dessus de la maison. Voilà, comme je vous le disais, on fait le line noir pour délimiter les différents éléments, par exemple les montagnes en arrière-plan, tout simplement aussi la maison pour la faire ressortir, et aussi la limite d'horizon pour faire ressortir tout le dessin. Là je fais les finitions avec un pinceau noir, tout simplement parce que avec le feutre noir ça ne marchait pas sur la coque, je sais pas trop pourquoi, sûrement à cause de la bombe que j'ai mis juste avant, ça devait pas marcher. Donc du coup je l'ai fait au pinceau, même si je suis moins à l'aise, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. De toute façon c'était juste des petites zones à remplir. Et voilà, maintenant qu'on a ça, on va mettre du coup le vernis pour évidemment que la peinture ne parte pas et en plus donner un effet brillant. Donc évidemment j'avais mis du scotch tout autour pour garder le contour noir de la tablette, je trouvais que ça rendait le résultat encore plus clean. Et attention, on va bientôt voir le résultat. Voilà, maintenant qu'on a fait cette partie là, on va faire la seconde partie, donc le clapet de la tablette si vous voulez. Donc là cette fois j'ai décidé de partir sur un dégradé que je vais faire d'abord avant mon dessin, avec un gros pinceau comme ça. Donc tout simplement je vais faire voilà, donc le dégradé du rouge au jaune, pour ensuite faire une illustration un petit peu japonaise qui va du coup être en lien avec la Kame House, donc l'univers du Japon, des mangas, etc. Pour ce qui est du dessin, je vais tout faire au noir
Et après je rajouterai quelques couleurs, des contrastes, du blanc et du rose pour les fleurs de cerisier que je vais faire juste après. Et donc là je vais commencer par l'ombre du mont Fuji. Je vais aussi faire une porte de temple qu'on retrouve très souvent au Japon. Puis là du coup je vais faire ma branche de cerisier. Ensuite je vais faire aussi un temple traditionnel japonais, donc sur le côté. Voilà, avec un petit bambou à côté. Voilà, j'ai aussi fait du coup le soleil. Et là maintenant je vais faire du coup toutes les petites fleurs de cerisier. Donc là je vais le faire juste en tapotant, je vais pas faire extrêmement détail pour rester dans un esprit minimaliste et une illustration assez simple. Je fais aussi du coup des petites pétales qui volent. Maintenant qu'on a fait ça, je vais mettre un rose un peu plus clair par-dessus pour donner plus de contraste et de couleur. Et puis en dernier, je vais rajouter du blanc du coup pour la neige qui se situe tout en haut du mont Fuji. Mais également après sur les petites fleurs pour donner le petit aspect blanc qu'il y a à l'intérieur des fleurs. Ensuite pour les finitions, j'ai voulu donner un petit aspect de nuage. Donc tout simplement vous mettez de la peinture sur une éponge comme ça. Et ensuite vous allez tapoter et ensuite un petit peu l'estomper. Et ça va donner un effet de nuage. Moi je trouve ça franchement vraiment stylé. J'avais vu ça sur Instagram ou TikTok, je sais plus. Et ça donne vraiment un effet sympa. Moi je l'ai pas réussi à 100% comme les gens le font. Par exemple en faisant un fond bleu de ciel. Puis en mettant des petits trucs comme ça blanc où ça fait vraiment un nuage hyper réaliste. Mais en tout cas je trouve que ça fait une bonne idée. Sur un dessin ça peut être vraiment super sympa. Du coup je fais les finitions en remettant un petit peu de line noire là où mon pinceau n'était pas très précis. Et puis bien sûr, comme la dernière fois, on met du vernis. Et voilà le résultat. J'ai rajouté entre temps des petites étoiles dans le ciel. Je trouvais que ça faisait un peu ressortir. Et voilà le résultat. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé la faire. Je trouvais que customiser sa tablette ou son téléphone, peu importe, ça ajoute quelque chose de plus personnel à son appareil. Donc je vous invite à faire la même chose. Si vous d'ailleurs vous avez déjà fait ça, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram. Voilà, je vous mets un dernier plan plus détaillé et plus lent. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quelle illustration vous avez préférée entre celle-ci et celle-là. Et sur ce, c'était la Draw Family. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Ça m'aide énormément. Et tchuss!